sommes le 10 août 1996, la 16e édition de la classique de San Sébastien, 234 km au menu. Nous sommes à plus de 50 km de l'arrivée avec l'homme de tête, le russe Romes Gaïnetdinov, champion de Russie en 94, membre de l'équipe Porchelena. Derrière, au sein du peloton, tous les favoris sont là. C'est l'équipe MG Technogym qui emmène donc ce peloton derrière le petit homme de tête russe qui a aucun espoir de l'emporter puisque la formation MG Technogym a des prétendants à la victoire avec notamment Alberto Uli ou encore Fabio Baldato, deuxième du Tour des Flandres. Nous sommes à 53 km de l'arrivée, et à 50 km de l'arrivée, un peu moins même, l'homme de tête va être pris par un peloton où d'autres équipes ont décidé de mettre la main à la planche. Il y a l'équipe Deutsche Telekom pour le jeune Jan Ullrich, deuxième du Tour de France, et la Mapei GB également, qui donc emmène ce peloton direction le Alto de Yeskibel. Quelques attaques vont déjà avoir lieu dans les contreforts du Alto de Yeskibel, avec notamment Roccioli, mais il va être contrôlé par les équipiers des différents prétendants à la victoire. On voit notamment un Motorola, puisque le tenant du titre, Lance Armstrong, est présent sur la course. Encore des attaques, et là vous allez voir carrément que c'est Miguel Indurain en personne qui va calmer un peu tout le monde, ainsi qu'un équipier de la MG Technogym. Mais c'est surtout quelques kilomètres plus haut qu'un homme va vraiment faire la grosse ascension. Il s'agit de Jan Ullrich. Il va faire la grosse ascension et la grosse décision. Il a dans sa roue le Suisse Laurent Dufaux de la formation Festina. Malheureusement pour le Suisse, quatrième du dernier Tour de France, il va être distancé par le puissant coureur allemand, dossard numéro 111. Un véritable prodige de l'époque, puisqu'il va finir deuxième du Tour de France donc cette année 96, mais il va aussi remporter le Tour de France en 97. Malheureusement, il va avoir les déboires de Lance Armstrong au futur de sa carrière et ne remportera plus aucun Tour de France, mais remportera encore une Vuelta. Et donc derrière, vous voyez que certains coureurs tirent la langue, tandis que Jan Ullrich, excellent rouleur, très très bon grimpeur. Le Alto de Yeskibel, qui est une ascension qui ne présente pas de gros pourcentage, donc on peut mettre du braquet. Et l'Allemand a une vingtaine de secondes d'avance sur un groupe d'une quinzaine d'hommes, avec notamment la formation Rosloto avec 3 coureurs, mais il y a aussi Miguel Indurain ou encore Casagrande, vainqueur de Tirreno et du Tour du Pays Basque, et bien sûr Fabio Baldato, deuxième du Tour des Flandres. Laurent Jalabert est également là, lui qui a remporté Paris-Nice et le Grand Prix du Midi Libre. Miguel Indurain, vainqueur de 5 Tours de France et premier en 90, décide d'accélérer l'allure sur le haut du Alto de Yeskibel, ainsi que les Rosloto qui continuent à travailler puisqu'ils sont en nombre dans ce groupe. Jan Ullrich n'avait plus qu'une dizaine de secondes d'avance au sommet. Il est repris sur le haut de la descente par le tenant du titre, Lance Armstrong de la formation Motorola. Et ensuite, les autres coureurs sont revenus. Ils sont donc 16 à l'avant de la course. Les grands absents de ce groupe de tête, il y a Fondries, Mousseoud, Schmil, Vandenbroek ou encore Bartoli. Pour eux, c'est fini. Les vainqueurs sont là, enfin le vainqueur de la Classica San Sébastien sont donc dans ce groupe de 16 coureurs, où il y a donc 2 Télécom, Udo Bolz et Jan Ullrich. Il y a de nombreux Rosloto, il y a 2 Festina, Dufaux et Richard Virenque, alors qu'un coureur comme Miguel Indurain est tout seul. D'ailleurs, Miguel Indurain et Armstrong se surveillent, et un groupe de 5 va se détacher, avec donc Udo Bolz, 7ème du Tour de Suisse et 9ème du Dauphiné, Fincato, Kataï, Podenzana, Eli, alors que Richard Virenque, 3ème du Tour de France, vainqueur de la 4ème étape du Dauphiné et 3ème du classement général du Dauphiné libéré, revient sur ce groupe. On a donc 6 hommes à l'avant de la course. Derrière, on a 10 coureurs avec donc Baldato, Jalabert, Ullrich, Armstrong, Chiandri, Olano, Casagrande, Ferrigato, Indurain et Dufaux. 33 secondes d'avance donc pour ces 6 hommes à l'avant de la course sur le groupe de 10. Derrière, un coureur comme Dufaux et Ullrich n'a pas besoin de rouler puisqu'ils ont un équipier à l'avant de la course, ainsi que le 3ème Rosloto qui est donc Ferrigato. À 8 km de l'arrivée, l'écart est monté à 45 secondes. Les MG Technogym ont réussi à placer un homme à l'avant de la course après un gros travail avant le Alto de Yeskibel. Heureusement pour eux. Et nous sommes maintenant à 3 km de l'arrivée. Et là, un Italien va tenter sa chance en solitaire. Il s'agit du coureur de la Carrera, vainqueur de la 15e étape du Tour de France. Il s'agit de Massimo Podenzana. Il va être vite repris en compte par un coureur de la Rosloto. Et au moment du passage sous la flamme rouge, il va y avoir un regroupement au sein du groupe de tête. Donc un sprint à 6 dans la dernière ligne droite en plein centre-ville de San Sébastien. Et là, c'est l'Allemand Udo Bolz, 14e du Tour de France, 16e du Tour de Suisse avec une victoire d'étape et 9e du Dauphiné, qui s'impose
Donc, devant Kataï et Podenzana, Richard Virenque finit au pied du podium, tandis qu'à plus d'une minute, Fabio Baldato règle le sprint du peloton de chasse. Ciao tout le monde.